Jean Le Traon, on va effectivement poursuivre avec vous sur cette thématique de la formation. Vous êtes directeur du campus de Rennes, Institut Mines Télécom, Bretagne. Comment aujourd'hui est-ce que vous œuvrez sur cette thématique clé de la formation cyber? Comment est-ce que vous entendez répondre à cette pénurie d'experts et répondre donc tout simplement aux besoins exprimés par les industriels, les grands groupes, les PME, les ETI qui attendent, je crois, beaucoup de vous? Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, je ne vais pas beaucoup parler de mon établissement Télécom Bretagne, qui est une école, j'insiste, une école d'ingénieurs, sauf qu'on a un rôle un peu particulier, puisque lors de la création du pôle d'excellence cybersécurité, la région Bretagne et le ministère de la Défense nous ont demandé d'animer le club formation du pôle d'excellence cyber. Donc d'où ma place ici. Donc je parlerai bien entendu de notre contribution, mais pas que, puisqu'il s'agit d'un travail collectif assez conséquent, associant aujourd'hui l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de Bretagne, tant civil que militaire. Bernard Pouliquen l'a rappelé, c'est une particularité de la dualité qu'on essaye d'impulser, et tentant d'associer également tout ce qui est formation continue et formation initiale. Et là aussi, peut-être que dans la discussion, j'y reviendrai parce qu'on a des choses à faire là-dessus. En fait, le constat à la création du pôle d'excellence cyber était effectivement de se dire qu'on risquait d'avoir un manque de disponibilité de compétences dans le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense, et qu'il fallait donner un coup d'accélérateur à ces formations de tout niveau, de l'hygiène informatique jusqu'au docteur. Je parlerai peu du doctorat, enfin je l'évoquerai un petit peu, et donc vraiment de prendre les choses en main. Alors comment on a procédé? C'est quand même un sujet complexe parce que l'outil de formation est quelque chose de compliqué à mener. C'est lourd, c'est compliqué. Lancer un programme, on ne le fait pas comme ça demande des validations, des certifications, ça demande aussi des disponibilités en enseignants, donc il faut aussi les avoir. Donc ce qu'on a commencé par faire, comme tout, une bonne méthode, c'est un recensement, mais un recensement intelligent dans le sens où on s'est d'abord mis d'accord sur de quoi on allait parler. Et c'est quelque chose qui a été peu mentionné, mais la notion de référentiel, notamment, on s'est notamment appuyé sur les travaux de l'ANSSI, le pôle d'excellence cyber s'en est saisi. En gros, de quoi parle-t-on, tant sur les métiers que sur les compétences attendues et que sur les formations attendues? Parce que les premiers recensements qu'on a faits, toute formation de base en mathématiques servait à la cybersécurité. Donc on a travaillé là-dessus en se disant, globalement, il y a des grands domaines, l'informatique, les réseaux, les télécoms, il y a le droit, qu'on a un peu mentionné, qui est aussi une composante essentielle, je ne vais pas développer. Et donc on a pris les choses en définissant 5 grandes catégories relatives à la formation, que je vais vous citer, j'ai pris des notes pour éviter de les oublier. Ce qui est hygiène informatique, ça a été, ou hygiène numérique, ce qui a été mentionné, qui concerne tout le monde, tout le monde. Et typiquement, ça donne lieu à un plan d'action sur lequel je reviendrai. On a découvert que des informaticiens de tout niveau de formation pouvaient quitter l'appareil de formation sans avoir jamais entendu parler de sécurité et de sécurité logicielle. Je parle de programmeurs, etc. Deuxième volet, formation complémentaire à tous les responsables des systèmes d'information. Donc deuxième type, ou typologie ou catégorie de formation. Troisième, la formation à la cybersécurité. Donc là, on est dans les métiers de la cyber et de la cyberdéfense, donc de spécialistes du système d'information. Quatrième catégorie, les experts techniques. Donc là, recherchés notamment par les grands groupes, et c'était un besoin qui avait été clairement identifié. Et enfin, une cinquième catégorie qui est apparue, qu'on a un peu de mal à qualifier en termes de dénomination, mais enfin, c'est tout ce qui tourne autour de la conduite des opérations cyber, de la gestion de crise. Le vice-président faisait état d'un master à Saint-Cyr sur le sujet. Donc, en gros, comment on met en place une cellule de crise. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on a essayé de mapper ça avec l'ensemble des formations existantes. Ce qu'on a fait, tant civil que militaire. Là aussi, des degrés de complexité sur lesquels je veux mentionner, parce que les formations militaires ne sont pas dans le système dit de Bologne, connu de tous les universitaires, licence, master, doctorat, ce qui aussi empêche un peu de mixer les populations. Et on arrivait à un catalogue complet qui est régulièrement mis à jour, qui est en ligne sur le site du pôle cyber, qui est fait de manière didactique, aussi bien pour les entreprises que pour les étudiants, pour savoir en gros dans quel parcours ils peuvent se distinguer. Donc ça, c'est un travail qui continue à être mis en œuvre. Deuxième chose, on s'est appuyé sur des métiers en disant ces diplômes, c'est bien joli,
à quel métier il donne accès. Là aussi, pour avoir un dialogue à peu près cohérent avec les entreprises, on s'est là aussi appuyé sur les travaux de l'ANSSI, notamment à destination du Pôle emploi, pour 4 catégories de grands métiers, je ne vais pas les détailler. Et donc, on s'est un peu obligé, pour chaque diplôme, à dire vers quel métier ils peuvent déboucher. Et enfin, on est en cours de travail avec les entreprises sur l'expression de leurs besoins. Alors, c'est quelque chose de compliqué, entre des responsables techniques dans les entreprises et des responsables de ressources humaines. Ce n'est pas que dans le domaine de la cyber, ce sont régulièrement des prises de position qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, on a du mal. Donc, ça conduit, on arrive à des choses, notamment avec les membres du pôle d'excellence cyber, avec lequel on entretient des relations régulières. Donc, il y a aussi un climat d'échange qui se crée. Globalement, ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est quand même une majorité de besoins. Alors, ce sont essentiellement des grands groupes, même si Amosys fait partie, comme d'autres PME, du club du pôle d'excellence cyber. Une expression très claire, tout le monde veut des experts à des niveaux master. Ça, c'est clair. Il y a une demande quand même qui s'exprime aujourd'hui côté des techniciens supérieurs, donc typiquement DUT. Donc à peu près un tiers des entreprises nous font ce retour. Sur le doctorat, je vais en parler, il y a également quelques expressions de grands groupes qui ont des centres de recherche. Ça représente 8% des interviewés de ce qu'on a fait sur certains échantillons qui n'est pas gigantesque. Ce qui apparaît quand même, c'est que les profils attendus tournent autour des architectes réseau et logiciels, ça c'est clair. La gestion de crise, ça je vous l'ai dit, mais souvent sur des profils de consultants expérimentés, d'experts connexes. Alors le mot peut paraître curieux, ce sont en gros des spécialistes métiers que l'on a formés de manière additionnelle à des compétences en cybersécurité. On est plus sur le domaine de la formation continue, des développeurs qui sont tout le temps demandés, mais avec de l'expérience. C'est-à-dire que comme la cyber est quelque chose de prégnant dans l'entreprise, visiblement les besoins qui nous sont montés, c'est de dire on voudrait déjà des développeurs qui ont 5-10 ans d'ancienneté. Bon, on a à retravailler là-dessus. Voilà globalement les profils attendus. Je ne vais pas rentrer sur les thématiques. Il y a beaucoup de choses autour des protocoles, des réseaux, du développement logiciel, bien entendu, et puis de tout ce qui tourne autour de la réaction à incident, gestion de crise. Juste pour conclure, parce que je vois que le temps est imparti, on a quelques résultats intéressants. Et pour vous dire aussi qu'on essaye de travailler large, j'entendais dire qu'il fallait parler dès la maternelle de sécurité, de la primaire peut-être. Dès que les enfants commencent à tripoter un smartphone, on commence à remonter. Bernard Poulica l'a mentionné. On a créé un parcours d'excellence autour des bacs STI 2D, des bacs technologiques, avec des modules additionnels, donc en lien avec le rectorat, bien entendu, autour de la cybersécurité, permettant à ces jeunes étudiants de poursuivre en DUT à la sortie de leur baccalauréat. Aujourd'hui, ça touche une centaine d'élèves. Il y a un objectif de monter à plus de 500. Et ça s'inscrit dans le cadre d'un programme national. Quand j'ai entendu dire que le pôle était breton, mon institution est nationale. Il y a d'autres établissements qui ont été cités qui sont nationaux. Donc voilà, c'est typiquement quelque chose qui nous fait démarrer aujourd'hui à partir de la première. On a également, quand je dis on, c'est collectivement, c'est pas Télécom Bretagne, créé un diplôme d'université qui est en cours de validation sur bien programmé, pour répondre donc sur des modules courts, plutôt à destination de formation continue. C'est 5-6 modules à suivre, pour répondre à ces besoins de, en gros, comment intégrer la cybersécurité dans le développement logiciel. Dernière chose que je veux mentionner, c'est un projet qui démarre autour de e-learning. Je ne vais pas employer de gros mots, de MOOC, de SPOC ou autre, mais en gros, c'est de se dire il y a des demandes très précises qui commencent à être recensées d'enseignement technique sur des sujets qui mériteraient un investissement fort pour les créer de manière distante. C'est-à-dire que les salariés, typiquement d'entreprise, ou des élèves dans les écoles ou à l'université, pourraient, sur des modules courts, avoir cette compétence additionnelle. Donc ce recensement est en cours pour un projet de mise en ligne, j'espère, sur les premiers modules, début 2017. Juste en conclusion, quand même, toute cette mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur en région a porté ses fruits, puisqu'on est passé de 2000 formés au début du PEC, donc 2014, à 2800, donc je crois que ça a déjà été cité, plus 40%. Si on intègre toutes les actions de sensibilisation qui ont été faites, on est plutôt à 3500 élèves sensibilisés.
Donc on est passé de 2000 à 3500 et on a un objectif à 3700 dès 2017 de formation de diplômés. Donc on est vraiment en phase de croissance. Je pourrais mentionner le doctorat, ça a été dit. Là aussi, il y a une très forte croissance du nombre de docteurs dans les domaines cyber, liés à des actions autour des chaires et au soutien de la DGA d'un côté et de la région Bretagne de l'autre. Merci Voilà. beaucoup.